the ground shake. Salut, aujourd'hui on va se retrouver pour la review de l'Aster Oga 2, donc réplique d'Airsoft. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le retard de mes vidéos. Mais bon, ça va faire 2 mois que j'en ai pas fait, j'ai pas vraiment le temps en semaine. Mais bon, le principal c'est que je sois là aujourd'hui avec vous. Donc tout d'abord, je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Je vois que les vidéos marchent assez bien, si on peut dire, à mon échelle bien sûr. Je m'excuse aussi car c'est pas les couteaux de lancer comme j'avais prévu, ça fait déjà 2 fois que je déprogramme. Mais bon, je pense que la review de cette réplique est plus intéressante que des couteaux de lancer. Donc je vous les ferai dans une prochaine vidéo, comme prévu. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à vous recommander très fortement detentairsoft.com, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est mon site d'airsoft favori, c'est là où j'ai acheté la plupart de mes produits, tout comme la W308 Sniper. Donc je vous le recommande fortement, c'est un très bon site français qui est dans le sud de la France je crois, à Cruas, si je dis pas de bêtises, donc c'est dans les Bouches-du-Rhône, si je dis pas de bêtises aussi. Donc très bon site, livré sous 48 heures, j'ai eu ma Hog en 48 heures, c'est vraiment excellent. Le rapport qualité-prix est très bien, on a des produits de qualité à bas coût. Et surtout en ce moment, je vous incite à aller acheter vos produits, tout ce qui est en rapport avec l'airsoft, ainsi que l'équipement. Ils font pas que des répliques et des billes, ils font aussi des accessoires et des équipements comme des cagoules, des casquettes, des chaussures, des filets de camouflage, un peu de tout, ainsi que des grenades et des accessoires divers. Et tout ça en ce moment pour une remise de 15%, donc c'est énorme. Car par exemple ma Hog à l'époque, quand je l'ai commandé il y a quelques temps, elle était au prix de 139 € avec la remise de moins 10%, ça m'a fait 125 €, donc ça m'a fait économiser 14 €. Franchement, c'est vraiment très avantageux. Donc je vous recommande d'aller commander maintenant avec le code de réduction REM15 qui vous fait gagner un bénéfice de moins 15% sur le prix d'achat. Donc voilà, avant de commencer sur l'airsoft avec cette réplique, je tiens tout d'abord à vous présenter vite fait son statut historique. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous avez qu'à attendre 30 secondes, je présente juste pour ceux qui s'intéressent à ça, car j'aime bien savoir un peu à quel type de réplique j'ai affaire. Donc l'Aster Oga 2 est utilisé par l'armée autrichienne, c'est un fusil de type bullpup. Donc bullpup ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le chargeur se situe après, enfin ou avant, ça dépend, la gâchette, c'est-à-dire que le chargeur est plus proche de vous que la gâchette, comme à l'écran, comme vous pouvez le voir. Donc qui est utilisé depuis 1978 jusqu'à maintenant. C'est un fusil plutôt beau, que vous aurez pu reconnaître dans certains jeux comme Call of Duty, plutôt futuriste et plutôt, comment dire, bien customisé, je veux dire, ils ont fait du beau travail, c'est un beau fusil en plus d'être efficace. Donc voilà, pour son statut historique actuel. Pour ce qui est sur le site d'Airsoft, donc c'est un fusil à propulsion électrique, bien sûr, comme vous pouvez voir à l'écran, la batterie et le chargeur est fourni avec, comme d'habitude, avec en cadeau 200 billes qu'on apprécie toujours. Et c'est parti, maintenant je vais vous faire la description de la réplique. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps, je dirais 1 ou 2 minutes, mais surtout écoutez bien, c'est très important. Donc c'est un type AEG bien sûr, à énergie électrique. Donc la marque est ASG, hein, très bonne marque Airsoft avec... c'est déjà de la marque ASG pardon, que j'ai mon sniper AW308. Hein. ASG font vraiment des très bonnes répliques. Donc elle pèse 2,435 kg, donc 2435 grammes. C'est un poids moyen qui se supporte bien et qui s'utilise bien avec une sangle. Hein. Franchement ça passe très bien. Donc à un poids moyen. Ces modes de tir sont semi et automatique. Donc semi, il suffit juste, donc il n'y a pas de sélecteur de tir comme sur les M4, tout se fait dans la gâchette. Donc dans la gâchette, si vous appuyez un petit peu, ça fait bille par bille, donc semi-automatique. Mais si vous enfoncez la gâchette au maximum, ça fait des tirs en automatique. Donc en rafale, vous appelez ça comme vous voulez. Donc pas de sélecteur de tir, tout est dans la gâchette. Je trouve ça sympathique ce petit système. Donc je trouve ça intéressant. Donc sa matière est en métal et en ABS. Donc je vous montrerai tout ça quand je vous la montrerai en vrai. Pour l'instant je reste sur le carton. Donc sa longueur est de 809 mm, soit 80,9 cm, donc taille moyenne, un petit peu grande quand même. C'est pas vraiment recommandé pour l'airsoft dans les zones urbaines, c'est plutôt pour les grands espaces, mais bon, ça peut se faire en urbain, mais le canon risquerait de vous gêner. Voilà pour ce qui est de son physique. Donc bien sûr il y a la batterie, charge de batterie comme je viens de vous le dire, le hop-up est ajustable. Donc pour le site Détente Airsoft, elle est garantie 1 an, donc c'est fiable. Vous pouvez la renvoyer, ils vous la renverront réparée, gratuitement et rapidement, et sérieusement bien sûr. Donc son énergie est 0,8 joules, ça peut paraître très faible, mais un exemple, j'ai cassé un bocal en verre en tirant dessus,
et ça ne faisait pas froid, donc le bocal n'était pas fragilisé par le froid ou quelque chose d'extérieur. C'est vraiment les billes qui l'ont cassé. Donc je vous assure que c'est assez vraiment puissant. Donc même je dirais même qu'elle fait un peu plus de 1 joule. Voilà pour sa puissance. Donc sa couleur est noire bien sûr, je ne pense pas qu'il existe des coloris différents à part des gris camouflage désert ou après vous pouvez la customiser vous-même avec des bombes de peinture qui s'achètent pas cher, par exemple à Decathlon ou Sport 2000. Donc une fois de plus je fais de la pub, mais bon je me permets car j'ai aucun sponsor, je suis indépendant. Donc je peux vous recommander des sites professionnels. Donc son capacité de chargeur est de 330 billes. Donc le seul inconvénient du chargeur c'est que bien sûr il faut au moins avoir une centaine de billes, sinon le molette n'a pas assez de puissance avec son ressort pour monter les billes au maximum. Donc il vous faudra toujours une quantité assez importante de billes pour pouvoir tirer correctement. Je reviendrai aux défauts du chargeur après, pour l'instant je continue et je finis la description. Et puis pour finir, bien sûr c'est du 6 mm et les billes conseillées sont 0,20, 0,23 et 0,25 grammes. Pas plus ni moins, car moins ça partirait trop en vrille, les billes ne seront pas assez lourdes et précises, et les billes trop grosses, pardon, donc oui, si trop lourdes, abîmeraient le percuteur et seraient trop dangereuses pour votre réplique, vous risquerez de l'abîmer. Donc écoutez, je viens de finir la présentation de la réplique et on va pouvoir commencer donc, au déballage. C'est parti, attendez, donc j'ai prévu des tirs pour la fin de vidéo, cette fois-ci je le ferai. Et en parlant de tir, puisque j'y suis, je tiens à dire à cette personne qui m'a dit dans les commentaires pour ma review de ma carabine Delta Fox Whisper qui voulait des tests de tir, donc j'en ferai sûrement au futur, mais je trouve ça dommage de prendre une vidéo juste pour quelques tirs, donc je sais pas si je le ferai. Peut-être que je ferai une vidéo compilation de tous les tirs, donc avec mon sniper AW308, avec ma Sterhog A2, avec ma carabine et mes couteaux de lancer. Pourquoi pas faire une compilation des tests, je sais pas, c'est à venir, pour l'instant j'ai aucune idée. Mais je peux vous dire que ça va arriver. Donc on peut tout de suite passer, excusez-moi, au déballage du carton. Donc bien sûr là c'est le dessus du carton comme vous pouvez voir. Donc tout d'abord vous pouvez trouver emballé dans un petit papier hermétique. Donc je vais mettre la caméra en grand maintenant. Voilà, donc tout d'abord 2 cibles gracieusement fournies. Bon je vous avoue qu'il n'y a rien de très intéressant. C'est juste des cibles imprimées sur une feuille comme on peut avoir dans une imprimante, hein, donc une feuille très légère qui ne va pas supporter plus de 20 billes. Donc mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est une marque de sympathie, comme on dit, c'est l'intention qui compte. Donc 2 cibles, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite bien sûr vous avez la notice de la réplique, donc sous un petit carnet, un petit catalogue, vous appelez ça comme vous voulez. Donc tout d'abord ils disent, ils montrent comme sur toutes les répliques, pour toutes les répliques pardon, son physique. Donc voilà, là ils vont parler de la poignée, du chargeur, de la plaque de crosse, donc toute l'installation. Puis bien sûr des avertissements, ne pas faire n'importe quoi avec. Ensuite ils vont parler de l'installation de la batterie, de la sécurité, puis du réglage du hop-up, du nettoyage du canon, donc qui se fait bien sûr avec une tige de débourrage et un petit chiffon, ça tout le monde connaît pour tout bon airsofter, pardon. Puis les informations techniques, par exemple tout ce qui est pour ses capacités, les joules, 90 mètres par seconde, j'ai oublié de vous le préciser, à la sortie du canon, soit 295 fps. Donc il y a un rail accessoire, comme vous pouvez le voir, donc à l'écran je vous montrerai mieux, mais vous pouvez monter à peu près tout type de visée dessus, et c'est assez pratique, mais j'y reviendrai juste après. Puis il y a un petit catalogue des dysfonctionnements, une liste pardon, avec des règlements. Par exemple, la réplique ne tire pas, le moteur fonctionne mais la réplique ne tire pas de billes, et défaillance du tir, coup par coup ou tir automatique. Donc problème et solution, c'est assez bien fait. Puis voilà, après il vous montre les accessoires conseillés, puis une petite page de notes. Donc voilà pour le catalogue de réplique, toujours très pratique. Ensuite, on peut passer au contenu de la boîte. Donc tout d'abord, on a la batterie, bien sûr, donc toujours dans ce petit plastique avec les connecteurs. Donc je sais pas si c'est fragile, mais je vous conseille de ne pas la taper ou l'échapper. Bien sûr nous avons le chargeur de batterie, donc pour charger la batterie qui s'inclut dans la réplique. Donc à cet endroit nous avons les 2 éléments de visée que j'ai oublié d'enlever et que j'ai mis directement sur le rail. Donc c'est parti. Donc et bien sûr dessous la tige de débourrage, hein. Le chiffon n'est pas fourni, c'est étonnant, mais bon c'est pas grave, on peut s'en dispenser, hein, ça se trouve facilement. Le petit cache-flamme pour protéger le canon, parce que c'est du plastique le bout, donc ça peut s'abîmer.
Et donc voilà la réplique, donc elle est assez lourde quand on l'a pas, quand on l'a à bout de main, et sinon ça va, on s'y fait. Donc voilà la réplique, donc attendez, je vais enlever le carton pour mieux vous la présenter. Et voilà. Donc passons à la réplique. Donc attendez, je m'installe, c'est pas évident de tenir la caméra d'une main. Alors bon, on va commencer par ces parties en métal. Donc bien sûr il y a le rail d'accessoires qui est en métal. Donc comme vous pouvez le voir avec quelques parties du canon. Ici le bout est en plastique et le reste de la réplique est en ABS. Donc comme mon sniper AW308. Pour ces petites installations d'accessoires et tout ce qui est accessoires, je vais y aller maintenant. Donc tout d'abord ici la première encoche pour une éventuelle sangle, et ici aussi. Ensuite vous pouvez voir que de l'autre côté du canon, il y a une espèce de petit pic, un truc supplémentaire, vous appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas vraiment le nom exact. Tout simplement c'est prédisposé à accueillir une lampe torche ou un viseur laser spécialisé pour des types fusils, pour des fusils de type AUG. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, le rail, on peut monter tout type de visée dessus, donc c'est assez pratique. Ensuite, ce qui est du chargeur, donc pour l'enlever, il vous suffit d'appuyer juste en dessous sur le petit levier là, donc le petit bouton de sécurité pour ne pas perdre le chargeur. Voilà, donc le chargeur ici, même avec des repères, vous pouvez voir 10, 20, 30, 10, 20, 30, donc des repères de nombre de billes. Donc voilà pour le chargeur. Ensuite la sécurité. Donc, attendez. La sécurité est ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Si. Donc pour voir, vous avez la gâchette et la sécurité ici. Donc là, vous voyez que c'est pas bloqué. Je peux tirer et on appuie dessus. Et ça ressort de l'autre côté ici. Donc si vous avez le voyant, enfin le petit point blanc comme vous pouvez voir ici, c'est que vous pouvez pas tirer, la sécurité est enclenchée. Mais si elle est de l'autre côté avec le point rouge que vous voyez pas trop à l'écran, c'est que la sécurité est enlevée et qu'on peut tirer. Donc voilà pour la sécurité. Donc bien sûr, il faut faire attention en action de ne pas appuyer dessus pour pas bloquer votre réplique ou tirer accidentellement. Donc ensuite pour le réglage du hop-up, c'est tout simplement un bon système imaginé par les développeurs. Donc vous pouvez voir qu'ici il y a la tige, non pardon le levier, je sais pas vraiment comment appeler ça, j'ai perdu le mot. Donc pour le réarmement de la vraie arme, donc en vrai quand il n'y a plus de balles, on tire ça en arrière. Et le chargeur tombe. Donc voilà, donc pour l'airsoft, on tire ça à fond. Et tout simplement, ça vient ouvrir la petite trappe que nous voyons ici à l'écran. Donc cette trappe en question est pour régler le hop-up, voilà. Et quand on replie le levier, la trappe se ferme, voilà. Donc ça fait factice, j'appelle ça... on peut qualifier ça de factice et non factice, puisque c'est factice, c'est joli pour faire comme si on réarmait, mais c'est aussi fonctionnel pour ouvrir la trappe, qui s'ouvre aussi des deux côtés. Hein. Donc on choisit de quel côté on met le cache, donc moi je l'ai mis du côté droit, mais on peut aussi le mettre du côté gauche, le hop-up se règle des deux côtés. Donc voilà pour le hop-up. Ensuite passons à la poignée, donc c'est une poignée en ABS, tout ce qui est de plus simple, qui est plutôt bien, c'est une poignée assez fonctionnelle. Donc elle a trois positions, la première que vous voyez à l'écran, la position normale. Il y a une seconde position, alors là je ne la comprendrai jamais, c'est la position en diagonale. Donc je vois pas comment on peut tenir la réplique de cette manière. Donc franchement je sais pas. Puis après il y a la dernière position, replier contre le canon si jamais vous ne voulez pas de poignée. Donc voilà, poignée très fonctionnelle, il suffit juste de tirer vers le bas et d'incliner du sens qu'on veut la mettre. Voilà, donc poignée très pratique. Donc tout ce qui est de plus simple et inclus dans la réplique, je pense pas qu'on puisse l'enlever. De toute façon, je vois pas pourquoi, puisque c'est assez pratique. Pour les visées, donc je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, de vous acheter un viseur laser, pas forcément un truc comme on peut voir de EDT Tech donné par l'armée à 300 €. Un simple vous suffit à 25 €. D'ailleurs, sur le site Détente Airsoft, ils en ont qui me semble pas mal, aux alentours de 25 €, car c'est les éléments de visée qui sont fournis avec la AUG du départ sont pas vraiment de bonne qualité, comme vous pouvez voir à l'écran. Ce sont juste deux trucs à rabais qu'on place où on veut sur le rail. Moi je les ai mis à distance, qui me paraissait le plus juste, mais c'est pas vraiment le top. Hein. C'est pas vraiment terrible, regardez. Donc ça fait une type de viseur comme ça, mais à plus de 10 mètres, c'est vraiment pas précis. Donc voilà pour la réplique. Donc, pour la réplique en elle-même, je vais passer au bon point et au mauvais point, comme
comme toute bonne review, pardon. Donc tout d'abord, le poids n'est pas vraiment bien réparti. J'ai un peu plus de mauvais points que de bons points sur cette réplique, mais bon, ça reste quand même une excellente réplique. Donc tout d'abord, le poids n'est pas très bien réparti, car le poids est surtout dans la crosse. Donc vous allez me dire, c'est normal, ça fait ça pour toutes les répliques, car le moteur et tout le module de tir est là-dedans, mais bon, c'est pas vraiment un souci, c'est juste que le poids est plus sur la crosse. Donc les viseurs sont très mauvais, je viens de vous le dire à l'instant. Et le second point négatif, mais bon, c'est vraiment minime, c'est qu'elle comporte un petit peu trop de parties en plastique fragile, en ABS, mais bon, c'est pas vraiment un gros souci. Donc c'est plus, franchement, que j'ai adoré, c'est tout d'abord sa puissance et sa cadence qui se combinent parfaitement et font de cette réplique une réplique parfaite, car elle tire vraiment très rapidement en rafale, très loin, c'est vraiment de très bonne qualité. Et 0,8 joules, ça fait très bien, franchement, comme je vous l'ai dit à l'instant en début de vidéo, j'ai déjà cassé un bocal en verre sans aucun souci. Donc pour le maniement, le type bullpup, donc le chargeur ici, c'est très pratique. Vous avez juste à caser le pouce ici, à tirer tout en visant pour recharger, c'est super. Pour le chargeur, il faudra tout simplement réarmer le ressort avec la molette, donc comme toute réplique de type électrique pardon, donc AEG avec excusez-moi, des modes de tir automatiques, donc c'est le seul un petit mauvais point, mais bon, c'est sur toutes les répliques celui-là. Ensuite, son autre bon point, comme je vous l'ai montré à l'instant, c'est avec le rail, la poignée et l'équipement prédisposé de lampe torche ou viseur laser, ainsi que les brides pour une éventuelle sangle. C'est très bien, parce que cette réplique est donc prédisposée à être équipée tactiquement. Donc c'est plutôt pratique et très fonctionnel. Et pour finir, cette réplique est peu commune, je ne l'ai pas vraiment vue beaucoup de fois sur YouTube, et elle est très belle, on peut le dire, hein, ça vaut pas... La M4 et le FAMAS la valent pas. Franchement, je pense que c'est une des meilleures répliques qui soit en termes de beauté. Ça, c'est selon moi, c'est mon opinion. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette réplique. Avant de passer au tir, je suis là pour un petit bonus, donc je pense que ça pourrait vous plaire. Donc c'est tout simplement pour le questionnement que beaucoup d'entre vous pourraient se poser. Donc combien de temps doit charger la batterie de ma réplique? Tout simplement, il n'y a rien de plus simple, vous prenez votre batterie, vous regardez ce qui est écrit dessus, par exemple moi c'est, attendez, du coup dans ce sens-là, 1400. Donc 1400 mAh, vous prenez ce nombre, vous le gardez en tête, et vous prenez votre chargeur de batterie, et vous regardez dans, attendez que ça s'ajuste, le focus n'est pas au point, donc dans Output, donc 9 FDC, ça on s'en fiche, vous prenez le nombre de MA, donc milliampères, pour moi il est de 250, donc voilà, on voit mal à la caméra, mais c'est 250. Donc je répète, sur votre batterie vous prenez le nombre qui est inscrit, donc le nombre de milliampères, 1400, plus le nombre de milliampères de votre chargeur de batterie, donc pour moi c'est 250, et tout simplement vous faites donc le nombre de milliampères divisé par ce nombre là, donc soit 1400 divisé par 250, ce qui nous donne 5,6, soit comme vous l'aurez compris, il faut charger cette batterie 5 heures et 6 minutes, ou 60 minutes, je sais pas vraiment parce que j'étais pas trop au point sur le coup, mais voilà. Donc vous prenez votre nombre de milliampères sur votre batterie, divisé par le nombre de milliampères qui est inscrit sur votre chargeur, et vous obtenez le temps de charge. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est très efficace. On se retrouve dans un instant pour les tirs, à tout de suite.